Il était où le serpent? Il est où? Mon Dieu, Seigneur! C'est une blague! Je suis une drama queen, en fait. On fait pas ça. Vivre ou mourir, j'ai choisi vivre. Mais ils sont malades. Oh, je suis pas bien là. C'est bon, je suis... Désolée, je suis un peu émotionnée. On continue. Ça va, c'est cool. J'ai grandi avec ma mère et à mes 18 ans, elle m'a mise à la rue. Ça manque de sel. Du sel et du poivre, s'il vous plaît. T'es quelqu'un, toi. Hello, c'est Nénette, comédienne. J'ai 31 ans. Je suis également créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Nénette, la femme caractérielle, passionnée, sensible que je suis. C'est parti avec Nénette. Qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui? Alors, on va faire une salade de poisson boucané et des gambas accompagnées de frites de patates douces et de pommes de terre. Ah ouais. Ça va beaucoup comme ça. Oh là là. Vous avez déjà eu mon cœur là. Ah, let's go, let's go. Alors, on va peut-être commencer par la crevette. Donc, Nénette, tu vas faire ta brochette. Ok. Ça se voit qu'elle sait faire ça. Oui, c'est vrai. Brochette de ça. Je suis assez douée pour embrocheter. Embrocher. Embrocheter. Parce que si tu ne les fais pas comme ça, et la tête, ok? À ça qui crevette, à ça qui gombasse. Faut dire qu'on est allé pêcher tout cela ce matin. Bien sûr, Chloé. Est-ce que moi je peux avancer sur quelque chose en attendant ou... La salade, tu veux la faire? Oui, moi je sais faire une salade. D'abord la queue et ensuite la tête. Voilà, bébé. Maman, c'est ça qui brochette. Oh là là. Tu fais quoi avec tout ça? Vas-y, Nénette, dépose ta brochette là. Je la dépose, je la dépose. Alors, je lui donne un peu Parce d'amour. que tu sais, il n'aime pas être serré Ah, pour la cuisson. Il aime bien D'accord. être... Voilà. super. Voilà, on laisse ça là et on finit la salade. Je vais faire un truc joli. Non, 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 tu fais pas un truc Tu ne joli. fais pas n'importe Tu quoi le avec fais ma comme... salade, s'il te Voilà, plaît. tu le mets là, là et là. La vinaigrette, elle est là. Tout partout. Il y a des marinades. Je les ai déjà pré-cuites avec les bananes. Tu les plonges et tu les sors. Alors, pendant que tu fais ça, on peut mettre le poulet, peut-être. Ok, C'est pareil, hein. Le roux, c'est génial. j'aurais pas eu ce ventre-là. Hein. C'est comme ça qu'on sert la salade chez moi. C'est terrible, terrible, terrible. Il y a de l'amour dans ça. Hein. Waouh. Et Nénette, Oui, tes crevettes. oui, ça arrive. Vas-y, 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 franchement. C'est technique, hein? Continue. Voilà, tourne. Bien joué. Voilà. Nickel. Super. Maintenant, on va dresser pour la crevette. Super. Et ça, c'est une mayonnaise maison. Il n'y a pas d'amour en haut. Je sens qu'il y a de l'amour dans ça. Il y a du love. C'est que je suis fan de mayonnaise maison. C'est vrai? Ah ouais. Ça crame pas? Non, 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 ça crame pas. La cuisson est pas... Regarde, il manque encore un peu. T'as pas vu? Regarde. C'est encore cru, là. T'inquiète pas, bébé. Je maîtrise. Je gère. On T'inquiète. va faire les frites. Alors, faire un rap. Un rap. Mais on parle de quoi? Gambas. Les gambas. Gambas. Est-ce que ça veut quitter gambas à tuite? Hey! Pas si pas gain. Fuite. Gambas, basse. Ouais, basse, les basses, les basses. Les basses. La tête, là. Sinon, si les frites sont noires, c'est moi, j'aime Ay, moi, je les aime comment? Croustillantes ou moelleuses? Je trouve que je me suis emballée hein, avec les gambas là. J'ai mis toute mon énergie. Je lui donne de ma personne. En effet, Je trouve que la cuisine, c'est avec les mains. Tu vois? Ouais. Si tu mets pas Malaxé. les mains, il y a un problème. Oui, j'ai bien aimé cette couleur. Voilà. Oui. Tu sens ou pas? Ouais, Voilà. comme ça. Sans Ouais. l'énergie ou pas? Oui, oui, là, je sens qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se Tu es en connexion avec la cuisine à ce Oui, moment-là. on était là au mois de juin. Vous avez vos frites. Waouh! Ah, d'accord. D'accord, oui, oui. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Oui. On va finir de décorer les assiettes, les filles, de l'autre côté. T'es jamais concentré, t'allais Non, là. parce que là, vous mettez ça devant moi, vous voulez que je sois concentrée pour faire quoi exactement? Parce que là, il y a une connexion entre nous. Allons tranquille, allons faire un discours. Un discours. Je sais pas. Allez, tu commences, discours. À notre rencontre, Chloé. Alors non, c'est pas un discours, C'est pas ça un c'est une discours. phrase. Ah, mais Merci. tu j'aime pas quand tu me prends au dépourvu comme ça. J'aime bien te prendre au dépourvu. Mais tu veux que je dise quoi, Je bordel? sais pas, tu fais un discours à ce que tu veux. Mais wesh. Wesh, wesh, wesh. Bonjour Nénette. Bonjour. Tu as commencé la comédie à quel âge? On a commencé là? Ça fait longtemps, hein? Alors, j'ai commencé en 2015. On est en 2024, ça fait 9 ans. Ouais. J'ai eu mon bac. Vas-y. J'ai commencé au Yana Comédie. Donc, c'est un concept qui mettait les comédiens amateurs sur scène. Je suis allée voir une session et je me suis dit, putain, il faut que je fasse ça, c'est trop pour moi. Donc, du coup, je passe le casting. J'envoie une vidéo que j'avais faite, j'étais en vacances pas longtemps avant. Et il me dit, ok, c'est parti, on est parti. Ouais.
Attends, mais qu'est-ce qu'on ressent? Bah, qu'en plus, c'est par message, c'était comment? Ouais, j'ai envoyé la vidéo et il m'a dit ok, on est parti. On se voit la semaine prochaine et tout. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Je me suis dit qu'est-ce que j'ai fait en fait? Qui m'a envoyé, tu vois? Je me suis dit ça devient concret là. Qu'est-ce que tu fais là en fait? Tu vas vraiment monter sur scène? Tu penses que tu es capable de faire ça? T'es reconnue dans le milieu, tu vois. Et je me dis, tu pars de ok, j'aime, let's go, je tente. Après, tu fais ta première scène en combien de temps après Genre 1 mois à peu près. Et comment se passe la première scène? C'est pas ouf. C'est pas ouf, je suis pas à l'aise, j'ai peur. Je parle fort, je parle vite. J'ai presque eu envie d'arrêter. Ah ouais, quand même. Ouais, parce que tu sais, tu te mets en scène, tu crois que t'es bonne. Mais bon, les retours n'étaient pas que négatifs. Et puis je me dis, ah ouais, je vais pas me laisser démonter. Hein. Et on fait la deuxième scène. 1 mois après encore. Non, quelques jours après, 1 semaine. Et là, c'est là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. Ouais. Là, vraiment, là, Étincelle. le truc, le public, il est aux anges, les gens rigolent, moi, je me sens à l'aise. T'es quel moniteur, là? Le gars est venu. Mademoiselle, comme tu es un peu plus forte. Tu vas freiner avant parce que tu vas aller plus. À partir de quand tu t'es dit, ok, je peux vivre de cette activité? Parce qu'en vrai, il y a un step quand Ouais, même. non, il y a eu plusieurs étapes. Plusieurs étapes. Au début, c'était une passion, je l'ai fait. Il y a eu une première étape où, en dehors du Yana Comédie, on a commencé à m'appeler pour des prestations privées, pour des CE, pour des événements, tu vois. Ensuite, je forme le duo avec Rodman. On commence à tourner, on nous appelle pour des scènes. Là, je commence à nous produire, donc on fait notre premier spectacle. Tu vous produis? Oui, je nous produis. C'est-à-dire, ça veut dire C'est-à-dire quoi? que je produis les spectacles. C'est-à-dire, Oui. Alors nous, on n'est pas dans le monde de la scène. Donc faut que tu nous non, expliques. mais tu sais, alors on écrit un spectacle à 2 et après je gère toute l'organisation pour mettre le spectacle en place en fait. J'ai l'impression que les gens, et c'est vrai que je suis étonnée, c'est que les gens qui vont vite généralement dès le début, souvent ça s'essouffle. Parce qu'on te voit partout, t'es où. Et après j'ai l'impression que soit t'es pas structuré et du coup tu n'arrives pas à garder le truc sur le long terme, soit les gens peut-être se lassent et que tu n'arrives pas forcément à te renouveler. Ce qui a fait qu'on a tenu et qui a fait qu'on s'est ouvert, c'est parce que très vite, on n'a pas attendu que des gens viennent nous chercher. Très vite, on a fait des choses. Très vite, on a produit le premier spectacle. De fou. Tu vois, ça a pris. Tu te rends compte, on était 2 inconnus. On avait décidé de faire de la comédie. Bon, il y avait eu le Yana Comédie, ça nous a donné quand même une belle visibilité. Mais on a décidé de faire un spectacle dans un café. Ça prenait 170 personnes à peu près. On a fait 3 soirs de suite, c'était blindé. Tu vois, c'est ouf. Du coup, comme on était assez actifs sur les réseaux sociaux, parce qu'on tournait beaucoup de vidéos, les gens nous réclamaient, la communauté guyanaise nous réclamait en métropole, quoi, tu vois. Donc, je me suis dit, bah vas-y, on y va. Hein. Je commençais à chercher des salles, à négocier, on a emprunté de l'argent à nos familles. Trop bien, ok. Et puis on est parti, on a joué à Paris, on a fait 2 dates et c'était blindé. C'est presque arrogant. Genre, Tu crois? Attends, il y a des gens qui font qui en tout cas veulent être humoristes depuis des années et qui se produisent de petites scènes en petites scènes. Toi, c'est directement énorme. Tu vois ce que je veux dire? C'est je pars à Paris, c'est rempli, je reviens à Cayenne, c'est rempli. Et c'est pas une petite salle, c'est l'encre. Comment tu fais ça? Parce que même dans ta tête, tu te dis Mais quoi? tu sais que je pense qu'à ce moment-là, je réalise pas et je suis dans mon truc en fait, je suis dans mon euphorie. Parce que tu kiffes. Voilà, et en fait, heureusement, parce que je pense que si j'avais pris le temps de m'asseoir et de réfléchir, au risque que je prenais, je pense que j'aurais rien fait. Est-ce que vous avez réussi à rentabiliser tout? Ouais. C'est rare, hein? Parce que je suis une bonne gestionnaire, c'est pour ça. Voilà, ton activité prend de l'ampleur, donc tu es obligé à un moment de cut et d'être sur une chose à la fois. À quel moment tu te dis, ok, maintenant je suis à temps plein? Bon, moi, je roule pendant des années comme ça. Hein. Je roule comme ça pendant des années. Je fais les deux. Mais j'ai toujours cette difficulté-là quand je sors de tournée ou quand je sors de scène. Ou quand je reviens dans mon métier de base, je sens le contraste, tu vois, c'est lourd. Donc on a fait les tournées, on a joué à Paris, on a joué aux Antilles. Et là, je me dis, je vais travailler pour que ce soit quelque chose qui prenne de l'ampleur.
Et donc je ressens de plus en plus cette lourdeur parce que je fais des choses de plus en plus folles. Je vis des scènes de plus en plus belles, j'ai des salles de plus en plus grandes. Et en 2020, je me suis dit, non, en fait, tu fais tout à l'envers. C'est pas je travaille un jour, ça va prendre de l'ampleur. C'est en fait, donne-toi les moyens que ça prenne de l'ampleur et il faut que tu mettes ton énergie là-dedans, en fait. Et je me suis dit, ok, j'arrête tout. J'arrête tout, je me lance, je sais pas où je vais, je sais pas comment je vais faire, j'en sais rien, mais en tout cas, je sais que ça, c'est pour moi. Et je vais mettre mon énergie là-dedans et voilà. Et donc j'ai arrêté de travailler en mars 2020 et c'est là que le Covid est arrivé. C'était sympa. Bien joué. Donc là, mes frayeurs sont revenues et le temps passe quoi. Et donc je vois 1 an, 2 ans et là je me dis putain, mais c'est mort, hein, je vais pas m'en sortir. Hein. Et donc moi j'arrive à terme de mes allocations. Et là, je me dis, je vais retourner travailler hein, parce que, voilà quoi, il n'y a rien qui s'est passé entre-temps. Et je sais pas, il y a un truc qui m'a dit, vraiment j'ai eu une pensée, je me suis dit, si tu retournes en arrière maintenant, tu vas faire que ça. Si tu laisses la peur te gagner là maintenant, tu vas jamais y aller en fait. Donc je me suis dit, ok, j'y vais pas. Je sais pas comment on va faire, mais... Et donc j'ai signé un contrat avec une marque pour un contrat d'exclusivité. Ça a repris au niveau de la comédie. Ensuite, j'ai réécrit un nouveau spectacle. Je suis partie en tournée aux Antilles, à Paris. Ça a pris, Et je me suis dit, oui, je sais, je suis sur ma voie. Je sais, c'est ça. C'était le bon choix. C'est ça que je veux dans ma vie. En fait, il y a beaucoup de résilience, de détermination, de je veux un truc, je me bats pour l'avoir et j'abandonne pas. Et d'où vient ça? Comment on acquiert ça? J'ai toujours été quelqu'un de très résilient et ça, je pense que ça me vient de ma mère. Parce que ma mère, c'est une femme qui a vécu beaucoup d'épreuves dans sa vie. Je ne l'ai jamais vue flancher. Jamais. Ah ouais? Jamais. Elle a passé des trucs. Ma mère, elle a 7 enfants. Elle a élevé ses 7 enfants seule. C'est quoi ta relation avec ta mère? T'es très proche d'elle? Alors, je suis plus proche d'elle aujourd'hui parce qu'on a eu une relation très compliquée. C'était assez... Voilà. Et moi, j'ai un caractère un peu feu. Et parce que, dans mon enfance... La relation de mes parents était très compliquée et moi ça m'impactait beaucoup. C'est-à-dire que j'étais sensible à ce qui se passait, mes parents se disputaient beaucoup. Et moi ça m'affectait, je vivais mal tout ça. Et j'avais du mal en tant qu'enfant à comprendre pourquoi en fait... Pourquoi mes parents étaient toujours ensemble, pourquoi ma mère restait en fait, puisqu'elle souffrait. J'avais du mal à comprendre tout ça. Tu penses qu'elle souffrait? Je sais qu'elle souffrait. D'accord. Je sais qu'elle souffrait. Je ressemblais beaucoup à mon père, donc ça venait irriter ma mère un peu, parce que j'avais beaucoup de choses de lui. Et ma mère, c'est quelqu'un qui a eu une enfance où elle a beaucoup été rejetée. Sa mère est morte très tôt. Elle a été élevée par son père et sa belle-mère, qui n'étaient pas très tendres avec elle. Et donc du coup, on n'a pas reçu beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. C'est pour moi, en tant que jeune fille, dernière d'une fratrie de 6 garçons, c'était compliqué. Désolée, je suis un peu émotionnée. On continue. Ça va, c'est cool. Ouais, c'est pas une période très tendre pour moi, parce que c'est une période où je me sentais seule et où je me sentais... c'est comme si on m'avait coupé les ailes en fait. C'est comme si on m'avait coupé les ailes. C'est comme si j'étais arrivée là, tu vois, avec toute ma joie, toute mon énergie, mon soleil. Puis on m'a dit, redescends, calme-toi. Est-ce que la comédie, c'est comme une revanche? Ah, mais totalement. Là, j'ai retrouvé mes ailes. Ouais. J'ai retrouvé mes Et tu les as prises. Ouais. Là, tu vois, tu n'as pas attendu qu'on vienne te dire tu peux. Là, tu as récupéré. Ouais, je me suis dit, non, ça va pas se passer comme ça, les gars. C'est pas comme ça. Moi, je vais récupérer mes ailes et je vais même voler. Hein. Merci, Talina. Alors, Adèle, est-ce que tu as bien mangé? Ah, j'ai très bien mangé, merci. Ouais. J'ai adoré ce qui s'est passé là. Il semblerait que tu nous prépares un spectacle. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est THE spectacle là, parce que je suis entourée, parce que la DA est exceptionnelle. S'il te plaît, tease-nous, donne-nous. Et on veut savoir un petit peu, on veut des exclus. Il n'y a pas d'exclus, bébé. Y a pas. Franchement, on va parler de plein de choses. On va parler de confiance en soi, on va parler de mes expériences avec les hommes, parce que mon Dieu. Ils vont chier.
Mon Dieu! C'est compliqué les Oh autres. là là, mon Dieu! Il y a une grosse tournée prévue sur ce spectacle. Tu vas quand même jouer en Guyane ou... Oui, bien sûr, quand même. Bien sûr. Il est prévu que je joue aussi dans une grande salle parisienne. L'Olympia pour ne pas spoiler. Alors, non, pas l'Olympia. La Pas Cigale. encore, mais bientôt. Un jour, pardon. La Cigale pour ne pas spoiler. Pour ne pas spoiler. D'accord, ne spoilons pas. Rendez-vous à la Cigale. Comment va s'appeler le spectacle déjà? Ça, c'est une question. Est-ce que je peux dire? Oui, je vais dire. Merci. Dis-le à la caméra qui est là. Déjà. Merci. Il va s'appeler Égalité, Fraternité, Féminité. Ben, on va quand même prendre un petit dessert avant de important. passer à l'activité qui sera bien plus tard quand même dans la soirée. Mais on n'attrape pas les serpents comme ça! Dieu Seigneur! Mais on n'attrape pas les C'est une serpents blague! Merci! Ça a l'air bon, ça. Merci. Je vais goûter enfin le McFlurry Twix, ça. Bon, on se rejoint plus tard pour une petite activité. Ok. Qu'est-ce que tu me réserves, Chloé? Ah, surprise, hein? Allez, à plus tard. On est de retour avec Nénette pour une activité un peu hors du commun. Elle est pas très contente. Non. Pas très? Non, parce que maman m'emmener dans le noir, dans la forêt, avec Et des animaux. Avec des animaux, bon voilà. Il y a les moustiques aussi. On est dans la forêt amazonienne. Et je suis une drama queen, en fait. On fait pas ça. Mais Queen. On fait pas ça. Mais Queen. Mais on est de retour avec Nénette, mais on n'est pas seul. On a ramené une des gagnantes de la présélection à Family Plaza qui nous a épaté Elle nous a par. bluffé. Elle nous a bluffé. On était comme ça. Comme ça. Waouh. Retour en image. J'adore ce que je vois. Je vais sortir avec elle. Nayanka, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un peu ce que tu fais? Oui, moi c'est Nayanka, j'ai 23 ans et je fais de la pole dance depuis à peu près 3 ans. Et je crois, si je ne m'abuse, que tu l'as fait, tu as commencé c'est en autodidacte que tu as des C'est petites ça, activités. c'est-à-dire que j'ai commandé ma barre de pole dance et puis j'ai regardé des tutos sur YouTube et j'ai appris toute seule. C'est impressionnant. Et tes études d'ailleurs, c'est quoi? De médecine, je suis en 4e année. Respect. Respect for Nayanka. Nayanka is someone. En français, Nayanka, c'est quelqu'un. Nayanka, comment t'as fait? Tu veux la vérité? Ouais, je veux. J'ai peur aussi. Peur de quoi? Des moustiques, des bêtes? Ou des bêtes. Moi, j'ai peur des moustiques. Hein. Parce que j'ai eu la dingue 2 fois de suite, là, en Non. fin d'année. C'était pas chute. Hein. Ça dure 2 semaines, en plus, cette merde-là. Et, C'est quoi votre plus grande peur? Les matous. les ravets. Ah. Je peux pas les ravets, je peux pas. Nayanka, parle-moi un peu de ton histoire de vie. C'est pas très joyeux. Hein. J'ai grandi avec ma mère et à mes 18 ans, elle m'a mise à la rue. Et du coup, ma grand-mère de cœur m'a recueillie. Et du coup, ce sont surtout mes grand-mères qui m'ont aidée pour mes études, vu que j'étais en médecine et du coup, je voulais pas arrêter les études pour travailler. Donc j'ai réussi médecine du premier coup et puis après j'ai continué mon train de vie et puis voilà. C'est incroyable. Comment tu le vis aujourd'hui? Ben, j'essaye de pas avoir de contact du tout avec elle. Tu ne veux plus l'avoir dans ta vie. Elle t'a vraiment fait du mal. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi elle a fait ça? Ben, en fait, j'ai pas d'explication. Bon, j'ai cherché, je lui ai demandé plusieurs fois et pas d'explication. Elle voulait juste vivre sa vie, en fait. Et pourtant, j'étais pas une enfant turbulente. C'est-à-dire que je ne me droguais pas, je sortais pas, j'étais parmi les premiers de ma classe. Pour moi, il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune explication. Ouais. Eh bien, ma belle, c'est une très belle revanche. Alors, on va descendre. Je pense qu'ils ont un animal. Attends, mais c'est ça l'activité, genre on roule, On va voir des animaux. on roule Allez, sur let's cette go, route. let's go. On ferme Mais- vite. mais on- Là, on est en mode militaire. Hein. On a trouvé quelque chose. Waouh. Ah, donc un jeune iguane vert. On dirait qu'il est prêt à bondir sur moi. Moi, je m'éloigne. Et comment vous l'avez attrapé? En fait, la nuit, ils dorment sur les branches, donc en fait, on les voit bien. C'est un vert un peu différent, quoi. Donc là, il a changé un petit peu de couleur, en fait, hein, c'est évidemment avec la manipulation, mais sinon, ils sont verts comme sur la tête. Waouh, d'accord. On a pensé quoi là, de ce jeune iguane? Il est beau, franchement. Il est beau. Ouais. Il s'arrête là parce qu'il y a un serpent. Moi, je suis Pas super le capable. voir, hein. Il était où le serpent? Il est où? Qui va aller là? Moi, jamais. Dans ce Zion-là, vous êtes malade, vous. Mais il va faire quoi, le monsieur? Il va attraper un serpent. Mais il est fou. Pourquoi faire ça? Pourquoi? Oh non. Mais il est tout petit. Un joli serpent chasseur.
moi je suis Mais très on n'attrape contente. pas les serpents comme ça. Mon Dieu, Seigneur! Mais on n'attrape pas les C'est une serpents comme ça, ça ne se fait pas. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais ils sont malades. C'est un côté ce qu'on appelle serpent chasseur en Guyane, donc ça représente 7 espèces qui sont des serpents qui sont très rapides, c'est pour ça qu'on les appelle serpents chasseurs. Dayanka, elle a l'air plus courageuse. T'as qu'à aller si tu veux. Mais il a des dents Ouais. ou pas? Oh, ah Il y ouais, a en plein, plus il y a le plein de truc petites dents, ouais. Il y a plein de petites dents, mais finalement en fait ils les plantent pas beaucoup, donc du coup il n'y a pas non plus de plein de sang. J'aime trop. Il n'y en a pas une qui veut toucher là. Jamais. Kimon. Je veux toucher. Nayanka, Nayanka. Je bloque la tête. Là. Elle est malade. La tête elle est bloquée, donc voilà. Mais vous n'avez pas peur? Non, moi je suis venu en Guyane pour les serpents. Ok, Mowgli. Jamais j'approche de ça. Non, 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 non. Mais- Ça va pas. Malade. Mais il est fou. Il est malade. C'est trop bien. Elle est terrible. Moi j'aurais même tenu en fait si je pouvais, mais j'ai pas osé. Mais c'est un serpent sauvage. Non, je sais pas les serpents sauvages comme ça. Putain, mais ils sont rentrés. C'est parce qu'ils ont ouvert le coffre. Moi, Chloé, de niveau de moi, faut pas qu'à tomber malade. Alors, est-ce que tu as déjà fait de la gymnastique? Non, mais j'ai fait de la danse classique. Et est-ce que ça te dirait de faire de la pole dance? J'ai essayé une fois. Et t'en as pensé quoi? C'est très technique. Extrêmement technique. Et je sais pas si j'allais pas dire le corps pour ça parce que ça veut rien dire, mais Et t'en penses quoi de l'image que ça représente de faire de la pole dance? moi je trouve ça super sexy, super sensuel. Quand je te regardais là, j'étais en mode putain, mais c'est sensuel de Non, non, non. C'était trop beau. Sensuel. Allez, let's go. Mais comment il arrive à repérer les bêtes comme Je ça? sais pas, il est super fort par contre. C'est quoi? C'est un caïman? Une migale. Ah ben c'est génial, viens voir Dayanka. Non. Dayanka a peur des migales. Ah, c'est une belle matou, tout c'est pour toi, chérie. Mais même si je vois, je vais pas voir. Mais vous avez pas peur, ça manque pas? En fait, si elles peuvent mordre quand elles sont énervées, elles sont pas très agressives pour l'espèce, mais après en fait en les bloquant comme ça entre le thorax et l'abdomen, elles peuvent pas se retourner. Dayanka est où? Dayanka, viens voir, il faut combattre ses peurs. Viens. Non mais ça va, c'est une bonne taille. Ah, c'est les poils, ça me dégoûte. Ça, c'est pas les poils, c'est la toile, parce qu'elle est... Non, mais il a des poils là sur ses pattes. Ouais, elle a plein de poils. Il faut affronter ses peurs. Un autre jour. Un autre jour. Et moi j'ai des frissons sur tout mon corps, je dégage. Oh, vous êtes malade! Au revoir. Oh, ils sont fous. T'as vu où l'araignée était là? Comment j'arrive à la repérer là? Tu vois qu'il y a un gros bête qui sort là. Quels seraient tes conseils pour Dayanka pour qu'elle atteigne ses objectifs? Point. Dayanka, quels sont tes objectifs? Mes objectifs, c'est d'être la référence en termes de show de pole dance en Guyane. C'est très bien parce que Nénette est une personne qui est la référence en termes de comédie en Guyane, donc tu vas pouvoir donner des conseils à Dayanka pour cela. Let's go Nénette. Moi c'est la persévérance. Hein. Je dis tout le temps qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé, quand j'ai commencé. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc commencer c'est bien, mais persévérer c'est mieux. C'est quoi? Un porc-épic arboricole. Je ne vois absolument rien. Il est tout le temps. Sur la droite, alors vous êtes plus ici, de ce côté-là, on voit bien. Là, vraiment dans l'axe, on voit bien. Il y a la grappe de fruits qui est tout à droite. Ah ouais! Oh, c'est joli! Comment il monte? Comment il va monter comme ça? Il est arboricole. Ses t'as griffes dit. sont. Ouais, genre- il y a des griffes et puis il a la queue pour s'accrocher aussi, il se tient juste par la queue. Ouais. Et ça c'est le porc-épic arboricole, donc sur les Et grappes. moi, franchement, j'aimerais pas. Oh, il est j'aimerais pas être tout près de lui. Hein. Mais il a l'air gentil. Non, regarde ces pics là, tu vois Ouais, pas? c'est... Porc-épic. C'est pas agressif du tout. Il se nourrit de quoi? Donc là c'est des fruits D'awara. palmiers, justement, donc de tous les palmiers, on a awara, komu, tous les palmiers qui sont en fruits. Mais il est posé là sur sa branche, au calme. Ok, on a fini maintenant. Trop de bêtes me piquent. Trop de bêtes. Mais ouais, comme si vivre. Vivre ou mourir, j'ai choisi vivre. Si vous avez la dingue, ne me contactez pas. Merci Dayanka d'être venue. J'espère que t'as aimé, t'as pris du plaisir. Oui. On te retrouve bientôt sur scène avec ta bande et partout. Nanette, merci. De rien. Merci. De rien. Merci, c'était génial. Et puis, sautez le départ, les gars. Et quelle est toi?